Bon, dis donc, Jamy, tu vas travailler maintenant, je vais quand même pas faire les manips à ta place, hein. Oh, bah, ceci dit, je comprends avec tout le boulot que tu as. Eh oh, Jamy, viens donc voir ce que j'ai trouvé. Ah bah, Jamy, tu fais quoi? Bah, tu vois bien, Fred, je fume de la chicha. J'essaie de me mettre à la page. Mais ça, mon pauvre Jamy, c'est complètement dépassé. Les jeunes d'aujourd'hui, ils prennent ça. Regarde. De la cocaïne! Génial, Fred, t'en as eu où? Bah, à Amsterdam, quelle question. Bon, et bah bouge pas, on arrive. Allez Marcel, à Amsterdam, on va chercher de la coke. Mais pas du coca, hein. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Bon, ok, d'accord. Eh ben, c'est ça votre boulot du jour. Eh Fred, ne fais pas un petit vomi, hein. Je suis pas mécontente d'être une voix des fois. Eh, c'est la musique qui fait tout, hein. Bon, allez, ça suffit les garçons, arrêtez de jouer avec ce camion. Oh, ce bébé. Tu sais, Jamy, la cocaïne, avant d'être cette délicieuse petite poudre blanche que l'on connaît bien, c'est avant tout une plante. Et oui, mais ne t'en fais pas, Jamy. Pour nous expliquer tout ça, j'ai rendez-vous avec un petit cultivateur qui va nous expliquer tout ça. Allez, suis-moi, Jamy. Tu vois, Jamy, je suis ici dans la campagne, pas très loin d'Amsterdam, et tu vas voir qu'ici, la cocaïne, c'est pas ce qui manque. Bonjour David. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici? Moi c'est pas David, en fait je suis un chasseur de Pokémon là et je suis très pressé parce qu'il y a un Rattata niveau 54 là-bas donc faut vraiment que j'aille. Ah bah, excuse-moi Jamy, il semblerait que je sois tombé sur un consommateur régulier. Mais c'est pas grave parce que j'aperçois là-bas David qui est déjà en train de travailler. Suis-moi Jamy. Ici, depuis 3 générations, on cultive la cocaïne. Mais pas n'importe laquelle. Elle vient du Maroc. C'est la meilleure du marché. Mais vous n'avez pas trop d'ennuis avec les voisins? Vous savez, on est assez bien protégé là, vous voyez, il y a la rue et puis je fais un petit. Je laisse un peu les herbes pousser pour que ça se voit pas trop, mais Dis donc, David, comment tu les fais tes petits arbres là? On va bien les faire pareil. là où on fait planter de la coke, alors du coup j'ai mis un peu des bâches. La plantation aujourd'hui c'est 20 000 m². Non, arrête, je te crois pas. On exporte pas mal, on exporte beaucoup. Le mieux c'est la Colombie, le Mexique, les États-Unis, très demandeur les États-Unis. Ouais, t'exagères pas un peu, non, toi, hein? Là on a 20 € le gramme, j'en ai pour 200 kilos. Je crois que c'est bon là. Ça va être une récolte fabuleuse cette année. Vous êtes gâtés. Venez, 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 venez. Il y en a plein, regardez. Ah, là, voilà. La feuille est développée. Et là, le nectar est là. Enfin, je pense qu'ils ont eu beaucoup de soleil, je sais pas pourquoi elles sont en bas, bon, bref. Mais là vraiment, là on voit la différence. Ça c'est, on peut partir sur le commerce. Donc du coup, on peut la récolter. Allez. Voilà. Vous voyez la belle récolte que c'est aujourd'hui? En 1 heure de temps. Voilà, alors ça c'est de la bonne feuille à cocaïne. Faut bien qu'elle s'aère. Hop là, attendez. Faites attention. Et après tout ça, ça va partir au séchage. Là-bas. J'ai un atelier de séchage là-bas. Et puis voilà, dans 2 mois, ce sera bon. Allez, suivez-moi. Waouh, hyper fashion le pantalon. Troisième étape, c'est l'arrosage. Très important. Chaque plante a un volume d'eau égal sur l'année et constant. Surtout dans notre région, il pleut beaucoup. Il faut arroser au pied. J'ai fait un petit cratère, j'arrose au pied. Comme ça. Bien arrosé au pied. C'est primordial. Voilà. Je pense que c'est un beau métier. On dirait que t'aimes ça, hein. Voilà, à un moment donné, il faut se dire, allez hop, on lâche tout, on achète un terrain et on se lance. Et oui
Jamy, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, la cocaïne, ça n'a pas que des mauvais côtés. Exactement. Et pour mieux comprendre cela, étudions les effets bénéfiques de la cocaïne sur l'organisme. Lorsque la cocaïne est aspirée par le nez, elle agit en bloquant la recapture de certains neurotransmetteurs comme la dopamine. Les neurones à noradrénaline du locus coeruleus projettent alors leurs axones sur toutes les principales structures télencéphaliques et diencéphaliques. On comprend alors mieux l'effet global et puissant de la cocaïne. Bon, mais d'accord Jamy, tout ça c'est bien gentil. Mais concrètement, en français, ça veut dire quoi? Ah, bah ça veut tout simplement dire que la cocaïne, ça fait du bien. Et puis ça te plaît pas ce que je dis, t'as toujours Wikipédia, hein. Moi j'en ai marre à la fin. T'en fais pas Jamy, c'est pas grave, parce que j'ai trouvé un spécialiste de la cocaïne. Je suis avec monsieur Schönbrunn. Bonjour monsieur Schönbrunn. Ah, donc là. Alors, expliquez-nous, finalement, les effets de la cocaïne. Pour ou contre? Oh là, mais... Vous savez, la cocaïne, je pense que c'est avant tout une question de dose. Non, en fait, j'en sais rien, et pour tout vous dire, j'en ai rien à foutre, parce que si je suis là, c'est parce que la production m'a demandé d'enfiler ce costume, de faire des grands gestes et de vous regarder d'un air très concerné. Et de toute façon, comme vous ne comprenez même pas ce que je dis, je peux me foutre de vous et même vous insulter sans que vous vous en rendiez compte. Petit con. Vous voyez? Ah 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 ah. Et pour la première fois dans l'histoire, dans l'arène de shopping, nous avons 2 reines de shopping. Il y a eu 2 personnes qui ont eu exactement la même note. C'est pas vrai. Les reines du shopping de cette semaine sont... Et dis donc Jamy, tu devineras jamais ce que je suis en train de faire. J'espère que je suis pas en train de te déranger, mais figure-toi que je suis au volant d'une voiture banalisée comme tu peux le voir. Alors ça c'est tout d'abord pour te montrer que moi au moins j'ai mon permis et que j'ai pas besoin que quelqu'un me conduise dans un camion, mais c'est aussi et avant tout parce que je transporte de la cocaïne, regarde. Et ça c'est parce que j'essaye de passer la frontière française, tu vois. Mais chut, ça il faut pas trop le dire, sinon je vais me faire repérer. Et dis donc, pendant ce temps-là, tu voudrais pas nous expliquer, toi, comment ça se passe, un go fast? En attendant, Jamy, goûte-moi un petit peu cette merveille. Oh bah non, Fred, ça c'est pas malin, j'en ai partout. Heureusement, j'ai le L'Oréal Expert enrichi en proxylone et en isobioline. Diadermine et le Dr Caspari ont créé Jeunesse Infusée à l'actif hyaluronique micro-infusé. Hautement efficace, il aide à combler les rides et repulpe la peau. Je le vois, ma peau paraît plus jeune. Nouveau Jeunesse Infusée de Diadermine. Il a pas bonne mine, le petit coco. Bon, ça fait toujours plaisir. That's the color of my room where I will live. Blue, blue. Pale lines drawn all day. Nothing to read, nothing to say. Depuis des millénaires, l'eau accompagne les hommes dans leur quotidien. L'eau, c'est bien. Comment faire pour différencier la farine que l'on trouve au supermarché et pour peu cher de la cocaïne qui est malheureusement plus difficile à trouver et qui n'est pas donnée? La solution consiste à prendre une paille et à aspirer le contenu. Si vous éternuez, pas de chance, c'est de la farine. Si en revanche vous écoutez du Patrick Sébastien ou ceci, alors il y a de fortes chances que ce soit de la cocaïne et que votre cerveau se soit transformé en légumes.
Hein, Marcel? Alors tu vois Jamy, je suis maintenant dans un commissariat. Alors un commissariat, ça n'est pas simplement un lieu où l'on enferme la racaille, où l'on vient contester ses PV, mais c'est aussi le lieu où l'on stocke la cocaïne que l'on a interceptée sur les brigands. Alors commissaire, expliquez-nous, la marchandise que vous avez réceptionnée, vous en faites quoi maintenant? Alors vous voyez, donc une fois que nous avons bien évidemment récupéré la marchandise auprès des noirs, des brigands, il nous faut ensuite la faire analyser par nos experts, en l'occurrence moi-même. Je vais maintenant procéder à l'analyse sous vos yeux et oreilles ébahis. C'est de la chose, c'est pas tous les jours qu'on va faire ça. Oh bah chef, t'exagères là. Parce que vous savez, comme on dit par chez nous, c'est comme le code de la route. Un trait danger, deux traits sécurité. Oui, il faut que ce soit des lignes continues. Hein. Bon bah écoute Jamy, moi je vais te dire à tout à l'heure et je vais tâcher de pas me faire rouler dans la farine. Il y a le dossier du meurtre de machin truc. Ouais, chef. Voilà. Hein? Comme ça. Je sens qu'on va passer un bon moment. Vous m'en laissez un peu, chef? Consommez avec modération quand même. Essayons plutôt de comprendre pourquoi les blagues de Fred ne font jamais mouche. Commençons par étudier l'organisation de l'émission C'est pas sorcier. Il y a d'abord les personnes intelligentes de l'émission. Pas de chance, il n'y a que moi. T'es vraiment un monstre, hein, toi. Ces personnes rentrent dans la catégorie des Intelligentus Maximus. Ces personnes-là restent dans le camion, pendant que les autres vont sur le terrain. Il y a ensuite Sabine, que vous connaissez bien. Mais elle n'a pas fait long feu pour des raisons évidentes. Comment je fais maintenant? Ah bah tu te débrouilles, hein. Attaquons-nous maintenant au cas de Fred. Et là, c'est une autre histoire. Le pauvre, il fait ce qu'il peut. Fred, lui, pourrait être qualifié de débilous. Il se crée donc un décalage entre Fred et les Intelligentus Maximus. C'est donc pour compenser ce manque d'estime de soi que Fred utilise des blagues dignes d'Elise Moon. Et dis donc Jamy, regarde ce qu'ils m'ont fait. J'ai l'impression que la cocaïne c'est pas toujours très légal. Pourtant eux, ça a pas l'air de les déranger, regarde. C'est pas très égal ça. Tu vas tuer mon frère Jade, tu vas mourir. Jamy, s'il te plaît, viens m'aider. Ah mon pauvre Fred, si tu savais. Bon alors il fait quoi? Ah. Et voilà. Alors, correction. Eh ben comme prévu, il en a pris pour 10 ans. Bon, très bien. Alors, ça c'est pour vous, comme convenu. Puis avec en prime un petit cadeau de la maison. Ça me fatigue ça, merci bien. J'apprécie, j'apprécie. Bon, on débarras. Allez Marcel, on va à Monaco. Si vous voulez revoir cette émission et avoir d'autres informations, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de C'est pas sorcier à l'adresse www.france3.fr.